Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on est dans la série des vidéos autour de l'école, de la scolarité, tout simplement parce que c'est aussi la rentrée, on est en septembre-octobre. Et donc c'est l'occasion de parler du drop-in et drop-off des enfants, étudiants ou collégiens, à leur école, collège ou lycée. Alors pour des raisons de simplicité, je dirais enfants et école, mais évidemment ça s'applique au collège et au lycée. Pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce que les règles sur le drop-in et drop-off des enfants à l'école ont changé. Qu'est-ce que le drop-in et drop-off? C'est le moment où on emmène les enfants à l'école et le moment où on les récupère de l'école. Quel est le changement? Le changement est le suivant. Les enfants en dessous du grade 9, donc en dessous de 14-15 ans, n'ont plus le droit d'aller à l'école tout seuls. Ils doivent être accompagnés, que ce soit pour être emmenés ou récupérés de l'école, par un gardien, un parent ou une personne qui a été désignée au préalable. C'est important, c'est la notion aussi du préalable, parce que cette personne doit être enregistrée auprès de l'école pour être autorisée à emmener et récupérer l'enfant. Ça ne peut pas être une personne que vous allez désigner en dernière minute parce que vous avez un problème sur la route, etc. À partir du grade 9, donc à partir de 14-15 ans, les enfants peuvent se rendre à l'école, alors là c'est plutôt les adolescents, peuvent se rendre au collège-lycée à partir du moment où ils ont une autorisation écrite de leurs parents avec eux. Du côté des écoles, quel est le changement? Alors du côté des écoles, les écoles doivent mettre à disposition un superviseur pour justement le drop-in et le drop-off. Et donc le superviseur, il est là dans les 45 minutes qui précèdent l'arrivée des enfants et l'après-midi, dans les 90 minutes du temps où l'enfant doit être récupéré. Tout retard doit être signalé par écrit. Et au-delà des 45 minutes en drop-in et 90 minutes en drop-off, les enfants sont sous la responsabilité seule de leurs parents. Autre chose importante, les superviseurs sont censés vérifier les ID, que ce soit passeport, carte d'identité des Émirats, autres pièces d'identité de la personne qui récupère l'enfant ou qui l'emmène, et tout cela doit être consigné. Il n'est pas possible de désigner donc en dernière minute un voisin, un parent dont vous êtes particulièrement proche pour récupérer votre enfant. Toute modification doit être signalée par email, par écrit et avant le jour J. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si cela vous paraît être une mesure efficace pour assurer la sécurité des enfants. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Concrétisez votre projet de société aux Émirats Arabes Unis en prenant rendez-vous avec nous dès maintenant.